Les culés, ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bien changer l'avenir du FC Barcelone. Et non, ce n'est pas une rumeur bidon ou un nom sorti de nulle part. Le Barça est à deux doigts de signer un joueur qui pourrait devenir le prochain crack mondial, pour seulement 3 petits millions d'euros. Une affaire en or, une bombe cachée, un vrai coup à la pédrie. Et ce nom, c'est Rooney Bardghji. Accrochez-vous, parce que cette histoire va vous scotcher. Rooney Bardghji, c'est qui au juste? Ce nom vous dit peut-être encore peu de choses. Mais dans le monde du scouting, c'est un joyau. Il n'a que 19 ans. Il joue au FC Copenhague. Et pourtant, il était déjà sur les radars du Real Madrid, de Chelsea, de la Juve et même du Bayer Leverkusen. Ailier droit explosif, dribbleur, technique soyeuse, frappe précise. Rooney est une pépite brutale avec des qualités dignes des plus grands. Il a même déjà brillé en Ligue des Champions. Et c'est là que le Barça s'est penché sérieusement sur son cas. Le plus incroyable, il revient tout juste d'une grosse blessure au genou. Mais depuis mars dernier, il rejoue et les rapports médicaux sont excellents. Aucun souci physique, il est prêt et il a faim. Mais pourquoi le Barça s'intéresse-t-il à lui maintenant? C'est très simple, dépendance à Lamine Yamal. On le sait tous, Yamal c'est une merveille. Mais le Barça ne peut pas dépendre d'un seul joueur de 16 ans sur tout le couloir droit. On a vu à quel point c'est risqué cette saison. Prix ridicule. Rooney Bardghji est estimé à 2 ou 3 millions d'euros. Une somme minuscule pour un talent aussi prometteur. Un deal que Deco veut boucler avant qu'un autre club ne fonce. Parfait pour la rotation de Flick. Hansi Flick adore faire émerger les jeunes. Il l'a fait en Allemagne, au Bayern. Et Rooney pourrait être son nouveau Leroy Sané, en mode low cost. Alors oui, certains diront, il a été blessé. Il n'a pas encore explosé dans un grand championnat. Est-ce que ce n'est pas un pari trop risqué? Mais rappelez-vous Pedri, rappelez-vous Ronald Araujo, rappelez-vous même Yamal, tous étaient des paris à leur façon. Et aujourd'hui, ce sont des titulaires indiscutables. Le vrai risque, c'est d'attendre. Parce que le FC Porto est déjà sur le coup et ils ont même proposé une offre. Si le Barça tarde, Rooney partira. Et on regrettera, comme avec Hendrik, Haaland ou Bellingham. Le plan est clair. Recruter Rooney maintenant, l'intégrer à la prépa estivale avec les pros et le faire commencer en douceur avec la réserve. Mais attention, si Flick le voit briller, il n'hésitera pas une seconde à l'intégrer dans la rotation avec Lewandowski, Yamal et peut-être Nico Williams. Et là, les amis, on parle d'une attaque d'avenir. Yamal à droite, Nico à gauche et Rooney prêt à exploser derrière. Une ligne offensive jeune, talentueuse, mobile, une machine de guerre pour l'Europe. Et tout ça, pour moins que le prix d'un remplaçant à Chelsea. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire, est-ce que Rooney Bardghji est le prochain crack du Barça? Est-ce que ce genre de deal à 3 millions d'euros, c'est la bonne stratégie pour un Barça en reconstruction? N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines bombes mercato du Barça. Parce que croyez-moi, d'autres arrivent très, très bientôt. Visca Barça et let's go! Le Barça veut relancer un flop de Chelsea. Et ça pourrait être un coup de maître. Culé, vous n'êtes pas prêt. Le FC Barcelone pourrait bien créer la surprise avec un transfert totalement inattendu. Et le nom va vous surprendre. Nicolas Jackson. Oui, l'attaquant de Chelsea, souvent critiqué en Angleterre, est sur les tablettes du Barça. Et ce n'est pas une rumeur en l'air. Des discussions ont déjà été entamées avec son entourage, selon le média sénégalais Tagat. L'idée est simple, relancer un diamant brut dans un système fait pour lui. Parce que oui, malgré une saison irrégulière à Chelsea, le potentiel de Jackson est énorme. Rapide, puissant, technique dans les petits espaces. Exactement le genre de profil que Hansi Flick pourrait transformer en machine à but. En plus, c'est un joueur accessible financièrement, dans un mercato où chaque euro compte. Et surtout, il connaît déjà la Liga. Passé par Villarreal, Jackson a déjà brillé en Espagne. Un retour en Liga, dans un système plus adapté à son jeu, pourrait tout changer. Et pour ne rien gâcher, il est chaud. Le joueur serait ouvert à un départ et voit d'un très bon œil un retour en Espagne. D'autant que la Juventus et Naples sont aussi à l'affût. Autant dire qu'il ne faudra pas traîner. Imaginez une attaque avec Nico Williams, Lamine Yamal, Lewandowski et un Jackson en mode dynamite qui entre en jeu pour casser les défenses fatiguées. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Jackson peut réussir au Barça. Les culés, ouvrez grand vos oreilles, parce que ce que je vais vous révéler sur Andreas Christensen pourrait bien influencer tout le mercato du Barça.
Alors que le FC Barcelone avance à pas de géant dans ce mercato estival, avec l'arrivée déjà actée de Joan Garcia dans les cages et l'accord total avec Nico Williams quasiment finalisé. Une autre opération est en train de se jouer, mais cette fois, dans le sens des départs. Et le nom qui revient avec insistance, c'est celui d'Andreas Christensen. Le défenseur danois de 28 ans, arrivé libre de Chelsea en 2022, voit son avenir s'assombrir petit à petit en Catalogne. Pourtant, il avait été l'un des piliers de la défense de Xavi lors de sa première saison, impressionnant par sa sérénité, sa relance propre et son sens de l'anticipation. Mais voilà, une série de pépins physiques, un manque de continuité, et surtout l'éclosion fulgurante de Pau Cubarsí, le rock Ronald Araujo, le très fiable Íñigo Martínez et le retour d'Éric Garcia changent totalement la donne. Aujourd'hui, Christensen est clairement poussé vers la sortie. Et le Barça n'a pas vraiment le choix. Pour faire venir Nico Williams et sa clause de 58 à 60 millions d'euros à payer cash, il faut faire de la place dans les comptes. Deux clubs se sont positionnés. L'AC Milan, déjà intéressé en janvier, veut revenir à la charge. Les Rossoneri voient en Christensen un défenseur expérimenté, technique et capable d'encadrer une charnière jeune. Mais le joueur avait dit non l'hiver dernier. Qu'en sera-t-il cet été? Et surtout, l'Arabie Saoudite. Encore et toujours, avec ses offres doubles extra larges, ses promesses de contrats mirobolants, ses millions à l'appel. Mais là encore, Christensen bloque. Il ne veut pas partir au Moyen-Orient. Son choix est clair. Il veut réussir au Barça ou rien. Dans son entourage, on le dit déterminé, concentré, professionnel. Il veut convaincre Hansi Flick de lui faire confiance. Mais est-ce encore possible quand on connaît l'état de la hiérarchie défensive actuelle? Entre blessures, concurrence féroce et finances tendues, le Barça se retrouve devant un dilemme. Forcer un départ qui rapporterait 20 à 25 millions d'euros ou garder un joueur motivé mais fragile, qui pourrait ne pas avoir de minutes. Alors les culés, je vous pose la question. Faut-il vendre Christensen pour financer Nico Williams ou lui laisser une dernière chance avec Flick? Dites-moi en commentaire ce que vous feriez à la place de Laporta. Likez, abonnez-vous et partagez la vidéo si vous voulez que le Barça reprenne le pouvoir sur l'Europe. Parce qu'une chose est sûre, le mercato ne fait que commencer. Et les prochains jours pourraient bien nous réserver un énorme coup de théâtre, Visca Barça. Et restez connectés, la suite arrive très vite, officiel. Un attaquant quitte le Barça et crée la surprise. Le FC Barcelone continue de vivre un été de grands chamboulements. Entre les ambitions d'un nouveau cycle sous Hansi Flick et les contraintes économiques toujours présentes, les départs s'enchaînent. Et cette fois, c'est un attaquant au potentiel très intéressant qui quitte les rangs blaugrana. Une page se tourne, une trajectoire s'interrompt. Et elle mérite qu'on s'y attarde. Le Barça athlétique en crise, une relégation lourde de conséquences. La descente du Barça athlétique en 4e division espagnole a fait l'effet d'un tremblement de terre. Ce n'est pas seulement une question de hiérarchie sportive, c'est tout le projet de formation catalan qui en prend un coup. Comment continuer à attirer et faire progresser les meilleurs jeunes talents quand on évolue à un niveau aussi bas? Cette relégation a refroidi bien des espoirs. Certes, le club a réagi. L'arrivée de Giuliano Belletti, ancien héros de la Ligue des Champions 2006, comme entraîneur des U19, a été saluée. Mais cela ne suffit pas. Beaucoup de jeunes voient désormais leur avenir ailleurs. Alex Garrido, par exemple, a déjà mis les voiles pour Eibar en 2e division. Et un autre nom s'ajoute à la liste des départs. Diego Perkan quitte le Barça, cap sur la Pologne. Il s'appelle Diego Perkan, il a 22 ans, et il vient de prendre une décision aussi audacieuse qu'inattendue. Il quitte le FC Barcelone pour rejoindre l'Arka Gdynia, club polonais fraîchement promu en Ekstraklasa, la première division du pays. Une trajectoire étonnante? Pas tant que ça quand on regarde son parcours. Originaire de León, Perkan a rejoint le Barça en juillet 2023 en provenance de la Cultural Leonesa. Un profil de pur attaquant, rapide, technique, capable de se créer des occasions dans des espaces réduits. Avec le Barça athlétique, il a disputé 32 matchs, inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives. Pas des statistiques mirobolantes, mais un rendement honnête dans un collectif souvent en difficulté. Mais le destin s'en est mêlé. Blessures, souffrances et retour express. En avril dernier, alors que la saison touchait à sa fin, Perkan se blesse gravement.
Rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Verdict terrible. Saison terminée. Carrière freinée. Doute sur l'avenir. Mais Perkan n'a pas baissé les bras. Il entame un travail de rééducation intense avec une détermination saluée par le staff médical du Barça. Et contre toute attente, il fait son retour sur les terrains. Dès le mois de mai. Moins d'un mois après sa blessure. Une véritable démonstration de mental, de rage de vaincre, et surtout un message. Je suis prêt à me battre pour ma carrière. La Pologne comme terre de relance. Le 30 juin prochain, Perkan sera officiellement libre. Il a déjà signé un contrat jusqu'en 2027 avec Arka Gdynia, avec une option pour une année supplémentaire. Un club modeste, certes, mais ambitieux. Un championnat différent, physique, intense, et surtout, une opportunité de se relancer comme titulaire indiscutable. Pourquoi c'est un départ important? Parce qu'il symbolise ce que vit le Barça actuellement. Des jeunes formés ou développés au club, talentueux mais freinés par un contexte instable, font le choix de partir. Non pas parce qu'ils n'aiment pas le club, mais parce qu'ils veulent jouer, grandir, et ne pas se perdre dans les limbes d'un projet B mal structuré. Diego Perkan, ce n'est pas juste un numéro dans une feuille de match. C'est un jeune qui a cru au Barça, qui a porté le maillot avec fierté, et qui part aujourd'hui avec l'envie de revenir plus fort. À vous les culés! Que pensez-vous du départ de Diego Perkan? Était-il sous-coté? Le Barça aurait-il dû mieux gérer son cas? Est-ce une erreur de le laisser partir? Donnez votre avis en commentaire. Partagez cette vidéo à tous les fans du Barça qui suivent de près nos jeunes talents. Abonnez-vous pour ne rien rater du mercato estival du FC Barcelone.